L'autre jour, j'étais chez moi, assise au chaud devant ma télé, je regardais le reportage d'une jeune fille pleine d'effroi. Je me suis alors imaginé son histoire d'enfant maltraitée. Elle s'appelle Florence, petite fille un peu fragile, née il y a 14 printemps, avec un quotidien pas facile. Sa vie était si triste qu'elle songeait à l'exil. Elle regardait ses cicatrices qui sont encore aujourd'hui indélébiles. Ses yeux disaient tout fort ce qu'elle pensait tout bas. Papa, elle ne connaît pas ce mot parce qu'au fond, il ne lui parle pas. À ses yeux, il n'est plus qu'un inconnu et ce qui la tue, c'est de penser qu'il ne l'aimait pas. À part pour la rouer de coups. Aujourd'hui, elle peut dire que c'était un fou et même souvent sourd, il devenait pire qu'un voyou. Lorsqu'il rentrait et qu'elle prenait peur, elle essayait de se cacher et d'anticiper la douleur. Sa maman voulait la protéger, mais il était trop tard. Car les dents du loup se sont resserrées. Elle, dans ses pleurs, elle s'égare. Article 6 de la Convention internationale des droits de l'homme, alinéa 2. Les États parties assurent dans toute la mesure possible la survie et le développement de l'enfant. Lui l'a fait saigner et l'a mise à la rue un certain temps. Il est coupable de ce qu'elle est devenue, l'a laissée sans repère, physiquement et moralement abattue. Voilà les causes de ses problèmes scolaires. Toute son enfance, il n'a cessé de la traiter d'inculte. Sachez que les enfants blessés sont plus fragiles à l'âge adulte. Nous les enfants, nous sommes tous des innocents. On aime croquer la vie et parfois être insolents. Mais au fond, nous sommes tels des anges dans le ciel. On a besoin dans notre paradis d'une mère et d'un père qui nous aiment. Lorsqu'on regarde le ciel, la lune se reflète dans nos grands yeux et lorsqu'on écoute le vent, il soulève doucement nos cheveux. Article 6 de la Convention des droits de l'enfant, alinéa 1. Les États parties reconnaissent que tout enfant a un droit inhérent à la vie. Ils prennent toutes les mesures appropriées afin de protéger l'enfant contre toutes les formes de violence, d'atteinte, de brutalité physique ou mentale. Il n'a pas su l'aimer comme elle le voulait, son cœur a été brisé, il ne redeviendra plus comme il était. Pour lui, elle n'était qu'une marionnette, il l'a privée de sa liberté, lui a quelquefois souri, mais finalement l'a plus faite saigner. Elle s'est mise à fumer, se droguer, se mutiler. Enfermée dans ce cercle infernal, elle ne savait plus où elle allait. Depuis, elle vit en retrait dans ce monde. Pour seule compagnie que ses larmes qui l'inondent. Ses rêves lui donnent des ailes, alors elle s'envole pour un endroit où elle se sent aimée et où la vie est plus drôle, où le seul sentiment qui règne serait un amour surprenant et où la violence n'aurait jamais aucun courtisan. Elle ne voulait pas porter plainte contre lui, pas par peur de représailles, mais juste parce qu'au fond, elle était sa fille, et qui sait, sa bataille. Il a délaissé sa famille et enlacé sa bouteille. Elle a grandi avec le poids de son échec. Depuis, elle ne trouve plus le sommeil. Elle pensait que tout s'arrangerait avec le temps, mais cette histoire empire de plus en plus au fil des ans. Article 27. Les États parties conviennent que l'éducation de l'enfant doit viser à favoriser l'épanouissement de sa personnalité, le développement de ses dons et de ses aptitudes dans toute la mesure de leur potentialité. Florence était une artiste, accumulait les petites scènes. Cela énervait son père, peut-être par jalousie ou par haine. La petite danseuse étoile, malheureusement, ne toucha que le sol, pourtant souvent emportée par la musique, avec Aigle Noir de Barbara pour idole. Cette chanson lui faisait penser à son histoire. D'ailleurs, personne ne la connaît. Elle s'endort avec tous les soirs en essayant de l'oublier.
Son reflet lui monte aux larmes. Elle décide de changer d'apparence. Maintenant, elle se trouve du charme et ne pense plus à sa souffrance. Article 1 de la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen. Alinéa 1. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Florence, ses droits ont été bafoués et elle n'a pas eu le choix. Non, elle ne prend pas son cas pour une généralité. Elle sait qu'en France, en 2012, selon l'ordre des médecins, 700 à 800 enfants victimes de maltraitance sont décédés et que d'après l'Observatoire de l'action sociale, 19 000 sont réellement maltraités. Rien n'est plus horrible que la maltraitance d'un enfant. Et ces chiffres augmentent d'année en année, malheureusement. Je pense alors à Florence. Ce secret est bien trop lourd pour ses petites épaules et lorsqu'elle sera maman, comment pourra-t-elle assumer son rôle? Malgré ça, elle a encaissé les coups et a su rester forte. Elle a fait face à ses tourments car elle voulait être un exemple pour les autres. Leur faire passer un message pour leur dire que tout est éphémère et qu'un jour, peut-être, ils connaîtront une vie moins amère.